On est extrêmement satisfait. D'abord, le lieu est comme magique, hein, comme vous l'avez vu, cette grande salle à manger royale est un lieu parfait pour accueillir un événement de cette ampleur et de cette envergure. Donc après l'Espagne, après Châteauneuf-du-Pape, on se devait d'être à la hauteur, nous, Catalans, propriétaires, fondateurs, organisateurs de ce concours. Donc oui, on est très satisfait du déroulé et de la qualité de l'organisation sur cette étape roussillonnaise. C'est dur de faire le choix, c'est très dur de faire le tri. La sélection sera impitoyable parce que ça fait partie des règles de notre concours, mais c'est vrai que globalement, je pense que c'est un crève-cœur pour beaucoup de jurés de se dire qu'une grosse majorité va être éliminée des résultats malgré la grande qualité du vin qui a été présenté. Ils vont faire le tour des grands endroits, des grands terroirs et de quelques propriétés ou de caves coopératives du département pour se faire une idée un peu plus précise, in situ, je dirais, de ce qu'on est capable de faire dans le Roussillon, qu'on parle de vin sec évidemment, mais aussi de vin doux naturel. On a essayé de travailler sur la frontière de l'impossible. Les Grenaches du Monde 2021, c'est une édition où plutôt que faire voyager les jurés internationaux et en retrouver 100 à un seul endroit, avec la Covid on ne pouvait pas faire ça, on se devait de réagir, et bien on a fait voyager les bouteilles plutôt que les jurés. L'édition est déconcentrée en 4 lieux. Cela a commencé par Cebres à Madrid, jeune appellation espagnole 100% Grenache, puis Châteauneuf-du-Pape, quand même une superbe appellation prestigieuse en milieu de semaine. Là, on est ce lundi en ce Palais des Rois de Majorque pour l'édition la plus internationale avec des jurés qui viennent de 300 km à la ronde d'Occitanie, d'Andorre, de Catalogne Sud, d'Aragon et du Roussillon. Et puis tout ça se clôturera le 1er juin par l'édition italienne à Ascoli Piceno dans les Marches. Tout ça pour avoir les résultats des Grenaches du Monde le 2 juin. Cette édition, avec tous ces confinements successifs et la Covid, aurait pu être une édition un petit peu en demi-teinte. C'est loin d'être le cas. Au contraire, on a battu un record de rapidité de présentation d'échantillons avec plus de 830 présentés. C'est un tout petit peu moins que moi, avec Montpellier l'année dernière, mais avec 5 mois d'avance. Donc pour nous, c'est effectivement un énorme exploit que nous avons réussi avec les Grenaches du Monde. Beaucoup de nouveautés, on a fait une série 100% effervescent notamment, avec des choses remarquables, mais aussi beaucoup de pays participants, et notamment la Grèce, la Californie, enfin les États-Unis, pardon, la France, l'Espagne, l'Italie. Donc on est sur une édition où on a peut-être la plus belle représentativité et diversité de Grenache depuis l'origine du concours des Grenaches du Monde. La philosophie du concours des Grenaches du Monde, à la base, c'est à travers un cépage unique, multiple et divers, qui fait qu'on a la plus grande diversité de dégustation possible dans un concours monocépage, avec des blancs, des rosés, des rouges, des vins doux naturels et des effervescents. Eh bien, c'est de relier toutes ces terres de Grenache. L'an prochain, l'édition, 2144 km, c'était pas assez. On va traverser l'Atlantique et on va faire pour la première fois l'édition, non pas dans une grande terre de Grenache, parce qu'on va pas quand même aller jusqu'en Californie, mais on va faire une édition exceptionnelle à plus d'un titre, puisque l'édition des Grenaches du Monde 2022 se passera à New York.